Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble une implémentation de l'interface list, c'est la classe vector. La classe vector opère avec le même principe que les tableaux classiques, sauf que elle offre une capacité qui peut varier en fonction du besoin. La classe vector est antérieure à l'API collection, mais elle est moins performante que la classe ArrayList et d'autant plus on utilise la classe ArrayList que la classe vector. Un vecteur se crée avec l'un des constructeurs suivants. On présente ici 4 constructeurs. Le premier constructeur sans paramètre, il permet de construire un vecteur vide. Le second constructeur avec une capacité initiale qui permet de créer un vecteur avec une première capacité. Cette capacité va doubler si jamais on aura besoin d'ajouter d'autres éléments. Le troisième constructeur, il présente une capacité initiale avec une capacité d'incrémentation. La différence avec le constructeur précédent, c'est qu'on va construire un vecteur initialement avec une capacité, puis si jamais on aura besoin d'ajouter d'autres éléments, on n'aura pas besoin de doubler la capacité, mais d'ajouter le nombre de cases précisées en argument. Le quatrième constructeur permet de construire un vecteur initialisé par une collection. Remarquez bien ce type générique T qui permet par la suite de créer des vecteurs avec des objets de type bien spécifique. Cette classe offre des méthodes qu'on va découvrir. La méthode addElement qui permet d'ajouter un objet à un vecteur. La méthode elementAdd qui permet de récupérer un objet à partir de son index. La méthode firstElement qui permet de retourner le premier élément. La méthode lastElement qui permet de renvoyer le dernier élément. La méthode removeElement qui permet de supprimer la première occurrence de l'objet précisé en paramètre. La méthode setElementAdd qui permet d'ajouter, insérer un objet dans le vecteur à la position, remplacer l'objet existant dans la position indiquée par l'objet passé en paramètre. On va illustrer ce qu'on vient de dire avec un exemple fait avec Eclipse. On a une classe collection vector qui présente une méthode principale main dans laquelle on a créé un objet vecteur contenant des objets string. On va ajouter à ce vecteur 4 chaînes de caractères qui représentent les noms des saisons. On a créé une autre instance de vecteur du même type qui est initialisée par le vecteur initial. La première chose qu'on va faire, c'est afficher ces éléments. On a prévu pour ça un itérateur, it, qui va parcourir une collection de chaînes de caractères, des strings. Tant qu'on a encore des éléments dans notre vecteur, on va itérer, on va récupérer le string avec la méthode next et on va l'afficher. Regardons cette première partie du code, son incidence sur l'exécution. Donc les éléments ont été affichés dans l'ordre de leur insertion. Continuons. On va appeler la méthode removeAllElement sur l'instance V1 et on va afficher la capacité et la taille de V1. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau exécution? Capacité égale à 4 et size égale à 0. Ça s'explique parce que la capacité représente le nombre de cases
qui ont été initialisés dans notre instance V1. Par contre, la méthode size va nous retourner le nombre d'éléments effectifs qui existent dans l'instance. Et là, on aura 0 élément puisqu'on les a tous supprimés. Dans la prochaine vidéo, on va voir une autre implémentation de l'interface list.